Le guide Michelin, le prestige ou le stress? Un article sur la culture. L'article date de 2018 et la source de l'article, c'est le site my.hrw.com. Et moi, je suis Madame Toulson. J'ai fait ces dispos et cette présentation pour vous aider à comprendre le vocabulaire et le sens de l'article. Tu aimes la culture? Tu aimes la danse? Tu aimes danser? Tu aimes la cuisine? Tu aimes cuisiner? Tu aimes l'art? Tu aimes regarder les tableaux au musée? Tu aimes dessiner? Tu aimes peindre? Si la réponse est oui, tu aimes la culture. Et la culture française est très riche. Today, our learning targets are the following. I can connect some words, phrases, and simple sentences to their meanings. I can answer simple questions using a single word or phrase. And I can give my opinion. Vocabulaire. Okay, so this is a pretest to see which of these words you already know, which of them are looking a little familiar, and which ones you're going to be responsible for knowing by the end of this article. Il y a, étoile, donne, c'est, pense. Il y a is one we've seen before, and it means there is or there are. C'est très utile pour faire les descriptions et tu vas en servir souvent. Il y a un livre. Il y a des livres. Il y a une école. Il y a deux chats. C'est pour singulier et pluriel. Alors, c'est très bon, hein? Il y a un restaurant, il y a une école, etc. Une étoile, singulier, les étoiles, pluriel. Il y a 50 étoiles sur le drapeau américain. Les acteurs et les actrices à Hollywood sont des stars. Je regarde une étoile au ciel. Oui, tu ne traduis pas étoile et star. So, étoile, c'est la forme. Si tu parles des personnes qui sont très, très connues, comme Brad Pitt ou quelque chose comme ça, c'est le mot anglais, star. Donne. Donne means gives. Donne-moi un sandwich, s'il te plaît. Il donne un cadeau de Noël. L'étudiante donne une réponse. Le docteur donne un vaccin à l'homme. C'est. It is. That's. C'est un restaurant. C'est un chef de cuisine. C'est la vie. C'est la vie. Une expression très, très utilisée, hein? C'est la vie. Pense. Pense. Regarde. Regarde la statue. Regarde la sculpture. L'homme pense. C'est une sculpture de Rodin, ça, le penseur. Bill Gates pense beaucoup. Je pense, donc je suis. Descartes. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses?
Je pense que. On va pratiquer avec cette construction pour donner l'opinion, pour donner l'avis. Je pense que. L'article s'appelle le guide Michelin, prestige ou stress. Regarde le bonhomme Michelin. Oh, il est mignon. Il y a un restaurant. Regarde les chaises. Regarde les tables. Il y a un restaurant. Petit rappel, il y a un restaurant. Ça va? C'est en France. C'est en France. Regarde la carte de France. C'est. Ce n'est pas à Paris. Ce n'est pas à Paris. C'est au sud de la France. Au sud de la France. Le restaurant est au sud de la France. C'est un bon restaurant. C'est un très bon restaurant. Classe, c'est un bon restaurant ou c'est un mauvais restaurant? C'est bon ou mauvais? Bravo, vous êtes correct, c'est bon, c'est un bon restaurant. Oui, c'est un très très bon restaurant. Classe, est-ce que le restaurant, c'est en France ou aux États-Unis? C'est en France ou c'est aux États-Unis? Oui, c'est en France. C'est en France. Le restaurant n'est pas à Paris. Le restaurant n'est pas à Nice, mais le restaurant est dans le sud de la France. Le restaurant a 3 étoiles. Le restaurant a 3 étoiles. Un restaurant avec 1 étoile est un bon restaurant. Un restaurant avec 2 étoiles est un très bon restaurant. Et un restaurant avec 3 étoiles est un restaurant excellent. Un restaurant avec 3 étoiles, 1, 2, 3, est un restaurant excellent. Qui donne les étoiles? Qui donne les étoiles? Qui donne les étoiles? C'est Père Noël? Est-ce que Père Noël donne les étoiles? Non, Père Noël ne donne pas les étoiles. Père Noël Père Noël ne donne pas les étoiles. Père Noël donne les cadeaux. Père Noël, l'homme avec le costume rouge, oui, Père Noël donne les cadeaux. Qui donne les étoiles? C'est Père Noël ou c'est le guide Michelin? Classe, c'est Père Noël ou c'est le guide Michelin qui donne les étoiles?
Oui, c'est le guide Michelin. C'est le guide Michelin. Le guide Michelin est un livre. Le guide Michelin est un livre. Classe. Le guide Michelin est une chaise? Le guide Michelin est une chaise? Oh, c'est stupide. Non, non, non. Le guide Michelin n'est pas de chaise. Le guide Michelin est un livre. Il a le prestige. Oh là là, c'est très prestigieux. Il a le prestige. Le guide Michelin est un guide culinaire. C'est un guide pour les restaurants. C'est un guide pour les restaurants ou pour les cinémas? Oui, c'est pour les restaurants. Alors, un bon restaurant veut une étoile Michelin. Un bon restaurant veut une étoile Michelin. Le bon restaurant, il veut une étoile ou un étudiant? Le bon restaurant, il veut une étoile ou un étudiant? Oui, il veut une étoile. Un bon chef veut une, deux ou trois étoiles Michelin. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve pour un chef. Alors, c'est un rêve ou un cauchemar? C'est un rêve ou un cauchemar? C'est un rêve. Le guide Michelin a le prestige. Oh là là! Alors, le guide Michelin, la grande question, le prestige ou le stress? Le prestige ou le stress? Il y a un chef de cuisine. Il y a un chef de cuisine. Oh là là, oui, l'histoire change. Il y a un chef de cuisine. Comment s'appelle le chef de cuisine? Le chef s'appelle Madame Toussaint? Comment s'appelle le chef de cuisine? Ah, c'est ridicule. Le chef s'appelle Sébastien. Le chef ne s'appelle pas Madame Toussaint. Il s'appelle Sébastien Bras. Je m'appelle Madame Toussaint. Le chef de cuisine est Sébastien Bras. Le restaurant de Sébastien Bras a 3 étoiles. Le restaurant de Sébastien Bras a 3 étoiles. C'est rare. C'est unique. Sébastien Bras est un chef excellent. Il cuisine très très bien. Mais il ne veut pas l'étoile du guide Michelin. Il pense que le guide Michelin est le stress. Il pense que le guide Michelin est le stress. Il pense que le guide Michelin est le stress.
Il ne pense pas que le guide Michelin ait le prestige. Il ne pense pas que le guide Michelin ait le prestige. Il ne veut pas l'étoile du guide Michelin. Il ne veut pas l'étoile du guide Michelin. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le chef ne veut pas l'étoile? Pourquoi? Il pense que le guide Michelin est le stress. C'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression. Regarde le dessin. La pression sur l'homme. La pression sur les épaules de l'homme. Pression. C'est beaucoup de pression. Le guide Michelin peut juger. Le guide Michelin peut juger chaque assiette. Le guide Michelin regarde et mange beaucoup au restaurant. Le guide Michelin peut juger chaque assiette. C'est beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Alors, le chef dit non merci au guide Michelin. Il dit non aux étoiles. Le chef dit non. Le chef dit non. Maintenant, le restaurant de Sébastien Bras n'a pas 3 étoiles. Maintenant, le restaurant de Sébastien Bras n'a pas 3 étoiles. Mais le restaurant de Sébastien Bras est très, très bon. Fin de l'article. Fin de présentation. OK, un petit interro après. Est-ce que vous avez appris ces mots? Did you learn these words? Il y a, étoile, donne, c'est, pense. What other words did you learn? There was a lot of new vocabulary in here. What other words did you learn? You may want to go back and rewatch this, put down some other vocabulary in your notes. Let's review our learning targets for this article. I can connect some words, phrases, and simple sentences to their meanings. I can answer simple questions using a single word or phrase. I can give my opinion. I can give my opinion. What structure would you use to give your opinion? Look back at your vocabulary, essential vocabulary. Would any of these work to give your opinion? That's right. Pense. Je pense que. Je pense que. All right. So go ahead and review it again, and I will have some extra activities for you and to read the article as well. Okay? Merci de votre participation et à bientôt.